Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale guidance du mois d'octobre pour vous donner les énergies d'octobre. Mais vous l'avez vu dans le titre, on va aussi parler de cette nouvelle lune en balance qui a lieu aujourd'hui le 2 octobre 2024 avec une éclipse solaire. Avant de commencer, je vous rappelle que le nom des oracles et la minuterie, si vous l'allez directement dans certains passages de vidéo, se trouve en descriptif de la vidéo sur YouTube. Donc voilà, il suffit d'aller dans la description. Et aussi vous dire voilà, que j'ai décidé de poster cette vidéo le 2 octobre pour différentes raisons, mais aussi cette raison c'est de faire une vidéo ensemble avec d'abord la guidance de la nouvelle lune qui va ouvrir vraiment ces énergies du mois d'octobre avec cette éclipse, hein. Et puis après faire la partie guidance du mois d'octobre avec à nouveau l'exercice proposé pour vous inviter à vous-même commencer à apprendre à faire votre propre lecture des tirages et des cartes, puisque l'autonomie est quelque chose d'important pour moi. Et alors, et ensuite, on ira voir après, donc les énergies globales, ce sera l'oracle Béline et le tarot des anges. Voilà, je vais utiliser les deux. Ensuite, et là, il y aura l'exercice. Vous pourrez mettre sur pause et mettre vos mots-clés sur une feuille blanche. Donc, je vous invite à prendre un bic et une feuille blanche si vous voulez participer à cet exercice. Ensuite, on va continuer la guidance avec les messages de quel gardien, le symbole du dragon, le gardien de la terre nous accompagne, ou qu'est-ce que cette énergie du mois d'octobre va venir nous faire travailler. Et ensuite, on va aller voir la numérologie, le chiffre qui nous accompagne, son invitation, la plante qui nous accompagne également. Et on va clôturer avec un message de l'oracle cœur et âme, un message de votre âme pour clôturer cette vidéo. Ça va? Donc vous l'aurez compris, on commence avec d'abord en introduction cette nouvelle lune qui a lieu en balance. Donc le signe de la balance est le 7e signe de l'année astrologique. Okay. C'est un signe d'air, si je ne me trompe pas, donc qui est relié à l'élément de l'air. C'est un signe qui est vraiment dans l'équilibre, quand il est en polarité positive, dans l'équilibre, dans la justice aussi, il a un grand besoin de justice. Par contre, en négatif, parfois il peut être dans une suradaptabilité ou une inconstance. Il n'est pas équilibré dans ses énergies ou il est inconstant dans ses actions. Donc voilà, donc cette nouvelle lune peut être en lien avec ce que je vous amène par rapport au signe de la balance. La nouvelle lune, c'est aussi un moment pour aussi être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, mais c'est le bon moment de poser ses intentions sur ce qu'on souhaiterait de nouveau dans sa vie. Et souvent, on dit qu'on plante nos intentions à la nouvelle lune, comme si on plantait des graines, pour les voir se réaliser vers la pleine lune. Et à la pleine lune, c'est souvent là qu'on remercie pour tout ce qu'on a déjà reçu par rapport à ce qu'on a demandé ou même ce qu'on a reçu en plus, puisque l'univers est très généreux. Donc, il nous donne bien plus souvent que ce qu'on demande et toujours avec une intelligence. Donc voilà. Et donc la nouvelle lune, c'est vraiment un moment de nouveau départ. On peut mettre en place plus facilement parfois parce qu'il y a cette énergie d'action, de renouveau qui est disponible. Ok, qui est influencée par cette énergie de lune qui peut avoir un effet sur nous. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Et en plus de ça, c'est avec une éclipse solaire. Donc la dernière fois, c'était une pleine lune, si je ne me trompe pas, avec une éclipse lunaire. Donc là, en fait, en consécutif, sur 15 jours de temps, on a 2 éclipses ou en un mois de temps, je ne suis plus sûre de ce que je dis, si c'était la nouvelle lune du mois passé ou la pleine lune. Mais on voit que voilà, il y a 2 éclipses. Donc c'est les éclipses, même si on ne va pas la voir ici en Belgique, elle commencera vers 17h, elle va se clôturer vers 23h et la nouvelle lune, elle sera vraiment à son apoxyme de nouvelle lune vers 20h30, je pense environ. Mais on ne pourra pas la voir visuellement, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas la voir qu'elle ne peut pas avoir un effet sur nous. Les éclipses, c'est vraiment comme si on venait augmenter l'énergie de la lune ou qu'il y a un aspect supplémentaire qui vient nous faire travailler. Il y a des énergies supplémentaires qui sont à l'œuvre. Et donc la lune, c'est vraiment relié au monde de l'inconscient, au monde, oui, au monde de l'inconscient. Donc c'est le bon moment pour souvent les pleines lunes se connecter à notre intuition, faire des rituels, prendre des bains, méditer, ralentir pour rentrer en connexion, en introspection avec nous pour avoir plus facilement accès à cet inconscient, pour avoir plus
pour avoir des messages, des compréhensions, et aussi c'est un bon moment de libération, de se libérer de ce qu'on ne souhaite plus. Et donc la nouvelle lune, c'est aussi un bon moment de faire un point, un bilan sur ce qu'on souhaite et poser des intentions dans ce qu'on souhaite faire. Et c'est plus augmenté avec ces énergies d'éclipse, parce que les éclipses, c'est vraiment là pour... ça peut vraiment être des moments de nouveau départ, de changement de cap, de prise de conscience, voilà. Et là, cette nouvelle lune du 2 octobre en balance vient aussi beaucoup travailler sur les relations, sur notre relationnel, comment on rentre en relation avec les autres. Est-ce que c'est des relations saines? Est-ce qu'on se sent dans une communication saine ou pas saine? Est-ce qu'il y a un équilibre dans nos relations ou non? Et donc, ces énergies d'éclipse peuvent augmenter vraiment... augmenter notre conscience, ça va être ça son invitation, c'est d'observer comment on interagit avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, puisque la relation avec les autres et l'autre est souvent un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Justement, c'est inconscient, vous voyez. Et donc, voilà, ça c'est vraiment ce jour-ci. Donc, déjà hier et dans les 2-3 prochains jours, observez-vous dans vos relations. Est-ce que ça va vous bien? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce que l'univers, la vie, vous prenez ce qui résonne, vous met dans des situations où ça tique un peu, où ça pique, ou alors où c'est très fluide et vous remarquez que vous n'avez plus les mêmes comportements qu'il y a 6 mois en arrière. Voilà, c'est vraiment une invitation d'augmenter, j'ai envie de dire, le champ ou l'attractivité de la Lune, parce que la Lune peut nous offrir comme travail de transmutation, hein, de transformation et de guérison. Et donc, comme les gardiens de la Terre, enfin, ce que j'ai dit depuis un an, ce que j'avais canalisé à un moment, c'est qu'il me disait, là où il y a de la conscience et de l'amour, il peut s'opérer alors là un travail de transmutation, et eux parlent de guérison, ok? Et donc c'est un bon moment de s'observer, si possible avec l'observateur neutre pour pas rentrer en réactivité, mais si vous rentrez en réactivité, observez-vous qu'est-ce qui s'est passé, quel est le message derrière tout ceci. Donc voilà. Et donc pour commencer, on va tout de suite commencer par tirer une carte. Donc je vais me connecter à cet oracle qui est en lien avec les oracles, qui est un oracle plus chamanique et qui est en lien avec c'est l'oracle des cristaux de guérison. Et donc je vais d'abord tirer la carte et puis voir intuitivement. Si vous voulez déjà faire l'exercice pour vous, je laisserai un moment de courte pause où vous pouvez mettre pause ou faire un screenshot de la carte pour vous-même vous connecter à l'illustration et voir intuitivement ce qui vous vient. Ce qui vous vient intuitivement, vraiment des mots-clés, des sensations, un souvenir peut-être qui remonte. Ou, voilà, on va faire ça ensemble et après moi je vous fais la lecture intuitive que j'ai et puis j'irai voir quand même le message de l'auteur. Et parce qu'il y a un petit rituel qui est proposé qui pourrait être intéressant de faire aujourd'hui, demain. Voilà, c'est encore bon. Merci. Ok, merci. Donc l'intention. Donc cette nouvelle lune, on voit que c'est vraiment ça, c'est poser vos intentions. Alors c'est un bas de son. Alors la pierre associée, c'est la pyrite. Et le chiffre là de la carte, c'est 18. Intention, en conscience. Moi, c'est ce que j'entends. Et alors, moi, ce qui me vient... Ah oui, non, j'avais dit, excusez-moi, que j'allais vous laisser faire un screen screen. Je vais regarder si vous voyez bien la carte. Attendez, hop. Oui, vous la voyez bien, je vous la mets bien proche. Vous pouvez faire un sprint print. Et donc, si vous le souhaitez, vous mettez en pause la vidéo et puis vous pouvez prendre 2, 3 minutes, 5 minutes, ce qui vous vient comme temps pour écrire, vous, les mots qui vous viennent en regardant l'illustration, en voyant le mot intention, peut-être le mot bâton, voyez. Si vous avez une pyrite chez vous, vous pouvez peut-être la prendre et vous connecter à elle pour qu'elle vous aide aussi à voir quel est son message. Donc, voilà. Ok, super. Donc, avant de lire les mots de l'auteur, moi, je vais vous dire intuitivement ce qui me vient. Donc, intention, c'est, voilà, comme c'est en lien avec cette nouvelle lune, où je disais semer des graines, c'est important, voilà, d'être conscient de quelles sont vos intentions et sur quoi vous, moi, ce que j'entends, sur quoi vous mettez votre focus, donc sur quoi vous mettez votre attention. Donc, il y a intention et attention. Et donc, d'être clairvoyant, donc de voir les choses clairement sur où vous mettez votre énergie, vers quoi vous mettez votre énergie. Qu'est-ce qu'il y a, sur quoi vous mettez votre focus, votre attention, hein, à nouveau, et de voir si c'est en adéquation avec ce que vous voulez pour votre vie. Concrètement, et ce qu'on me dit, c'est sincèrement, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie?
Voilà. Et donc, cette nouvelle lune, ce qui me vient, c'est qu'elle va vraiment vous montrer des choses confortables sur certains aspects, inconfortables sur d'autres, pas pour vous ennuyer, pas pour vous malmener ou vous punir, mais simplement pour vous faire monter au conscient qu'il y a peut-être des choses que vous faites ou que vous dites ou que vous manifestez, mais qui ne sont peut-être pas en adéquation avec ce que vous voulez réellement dans votre vie. Donc cette question est importante. Qu'est-ce que je souhaite réellement dans ma vie? Moi en tant que moi. Pas moi en fonction des autres. Pas moi pour faire plaisir ou d'être dans cette suradaptabilité qui peut avoir en lien avec la balance. Mais moi dans un équilibre de mon respect personnel et dans un équilibre aussi du respect des autres. Vous voyez? Et de trouver ce juste équilibre, cette justice, cette justesse. Donc voilà, c'est ce qui me vient. Et quand je vois ces nuages au loin, et cette terre, hein, voilà, si la terre est un peu aride, ne vous convient pas, vous avez ce pouvoir d'intention, de poser vos intentions avec l'abondance, parce que la pyrite, c'est une pierre d'abondance. Hein. Cette abondance que vous méritez, que vous avez droit à tout cela, et bien plus encore, avec vos valeurs. Il y avait une notion de valeur, parce que la balance, le signe de la balance, je pense que c'est un signe, c'est important pour lui d'être en lien avec ses valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'autoriser, j'aime bien ça, c'était pas prévu, mais je le fais. Quand je dis je m'autorise, c'est juste parce que c'était pas prévu et que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, mais je sens que c'est important par rapport à cette notion de balance, donc je vais juste aller voir ici un peu, voilà, la balance, la carte 7, je vous l'avais dit. Il y avait une notion de... alors déjà la devise, c'est le bonheur se trouve dans les choses simples, mais il me semble que la balance, il y a aussi une notion vraiment de valeur qui est importante. Et en fait, oui, voilà, c'est bon, j'ai l'info. En fait, c'est tout à fait en adéquation puisque la balance, la justice est importante pour lui. La justice a besoin d'être respectée, les choses doivent être justes, vous voyez. Et donc, pour que les choses soient justes, il faut apprendre à connaître aussi quelles sont vos valeurs profondes. Voilà, et est-ce que... Et alors, je rappelle, parce que c'est ce que je ressens, c'est vraiment les valeurs qui sont importantes pour vous. Parfois, on a pu être éduqué dans des valeurs qui sont tout aussi belles, mais qui viennent vraiment plus de nos parents. Et qui, en fait, nous, avec qui on est et ce que notre âme a envie d'exprimer dans ce monde, hein, c'est pas qu'elle n'est pas en accord avec ses belles valeurs, mais c'est pas sa valeur profonde, voyez. C'est vraiment ça, c'est ça que je ressens. C'est comme si maintenant, il était vraiment temps d'honorer vos propres systèmes de valeurs, vos propres envies. Par exemple, je donne un exemple concret. Si vous avez été éduqué dans une famille où la générosité est très importante, où le partage, où le don de soi est quelque chose de très important. Par exemple, on me donne une image d'une maman qui est infirmière ou prof, et un père qui a été éducateur. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Et ben voilà, eux sont sûrement baignés dans des énergies et dans des valeurs de partage. Le partage est très important. Mais si le partage devient un sacrifice, là, il y a un déséquilibre, c'est pas bon. Et vous grandissez dans cette notion-là et avec ce système-là. Et quand vous êtes adulte, peut-être que votre âme, elle a un grand besoin de liberté. Voyez, je vous parle aussi un peu de mon histoire personnelle, mais moi, je me suis rendu compte depuis plusieurs années que en fait, j'ai besoin d'être très libre, de m'autoriser à être libre de qui je suis, de suivre mon courant comme je le souhaite, même si j'évolue en permanence comme tout à chacun, et que j'ai des prises de conscience et que j'ai une maturité qui arrive, hein, heureusement. Non, mais voilà. Et ben, en fait, pendant longtemps, la générosité, c'est ma valeur numéro 1, être là pour les autres, donner, donner, donner. Et en même temps, je chéris vraiment ce système de valeurs dans lequel j'ai été éduquée. Parce que bien sûr, ça m'a permis de développer et de mettre en place des actions, de développer j'allais dire des compétences, mais oui, des compétences, un savoir-vivre très très beau. Mais pendant tout un temps dans ma vie, c'était devenu aussi une forme de suradaptabilité parce qu'en réalité, moi, mon âme, elle avait et elle a besoin encore de se sentir libre, de s'autoriser à être qui elle a envie d'être et pas dans une forme de suradaptabilité. Voyez, et aussi la liberté, ça commence par soi,
voyez, mes frontières à moi, quels sont mes besoins à moi, quelles sont mes envies, et de les honorer, de les respecter, de bien évidemment pas rentrer dans une forme d'égoïsme total, mais parfois pour se respecter, il faut apprendre à dire non, par exemple. Non, là, je ne suis pas disponible, vous voyez. Et donc, voilà, parfois, on peut se dire, ah ben moi, ma valeur numéro 1, c'est la générosité. C'est peut-être un peu long ce que je vous raconte, hein. Voilà, vous pouvez mettre en fois 1,5 si jamais. Non, en fait, si je suis honnête avec moi, ma valeur numéro 1, par exemple, c'est la liberté. Me sentir libre et ne pas être obligée de faire des trucs, ne pas prendre trop d'engagement, par exemple. Ou de dire je prends cet engagement, mais par contre, sache que s'il y a ça, il se peut que j'annule à la dernière minute, par exemple. Mais je prends le temps de t'informer de ça parce que je prends aussi en compte tes besoins, tes ressentis. Ouais. Et ça, c'est cette notion avec cette nouvelle lune qu'elle vient travailler nos relations. Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Parce que si vous faites, oh, bah, j'ai besoin d'être libre et donc en fait je préviens personne, je m'en fous un peu, là il y a quand même un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Ouais. Quand je dis ça, ça travaille mon plexus solaire. Donc voilà, ça travaille. Et ce qui est important, c'est de voir ça. Et que s'il y a un déséquilibre dans votre vie, de le voir, de l'honorer d'une certaine manière, parce que c'est qu'il y a un message de transformation, de nouveau, la conscience, et de ne pas le rejeter, mais de comprendre pourquoi, en fait, voilà, mon besoin de liberté est tellement énorme qu'en fait, je ne pense même pas à prévenir que je ne viens pas. Et en fait, je vois que du coup, de l'autre côté, chez la personne avec qui j'avais rendez-vous, elle est extrêmement fâchée, elle se sent blessée. Ça réveille plein de choses, plein d'enjeux. Ok, quel est le message? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et où il y a du déséquilibre? Voilà. Voilà, par exemple. Donc voilà pour le partage intuitif qui me venait et un partage un peu plus imagé, historique, je ne sais pas comment on dit, pas historique, mais d'une partie de mon histoire pour étayer mon propos. Alors on y va. Ouf, oui. Du coup maintenant je vais vous lire le l'intention, bâton pyrite, oracle, l'intention. Cette carte que vous avez tirée aujourd'hui met en lumière la puissante énergie de l'intention. Vous êtes le créateur de votre propre monde et de votre destin. Et vous pouvez manifester vos pensées et vos désirs en utilisant le pouvoir de l'intention. Lorsque vous posez une intention, vous plantez une graine et vous créez une base pour que l'énergie de cette intention puisse s'enraciner et se manifester dans votre vie. Sans intention, l'énergie créatrice n'aurait nulle part pour s'ancrer et prendre forme. Vous sentiez un peu déstabilisé et incertain quant à l'intention que vous voulez poser. Avez-vous l'impression que votre énergie est dispersée, que vous manquez de concentration lorsque vous faites les choses? Votre esprit s'est focalisé sur des intentions qui ne vous correspondent peut-être pas. Quelle que soit votre situation, sachez qu'il est actuellement très important que vous soyez pleinement conscient des intentions que vous posez, car elles portent en elles la réponse à vos prières. Prenez le temps de les clarifier et de vérifier si elles sont alignées sur des vérités supérieures. L'intention est le schéma directeur qui permet à l'énergie de s'ajuster avant qu'elle puisse se manifester. Je vais répéter cette phrase. L'intention est le schéma directeur qui permet à l'énergie de s'ajuster avant qu'elle puisse se manifester. Si votre intention n'est pas claire, sa manifestation peut alors être perturbée et ne pas pouvoir s'exprimer dans sa forme la plus pure. Veillez à ce que vos intentions soient en accord avec votre vérité et vos actes. Elles créent votre réalité, alors choisissez-les avec sagesse. Alors, je ne vais pas lire la médecine du bâton. La pyrite, parce que c'est le cristal associé. La pyrite aide à calmer le mental. Elle permet de se concentrer sur le moment présent. Elle vous aide à manifester vos intentions. Et c'est aussi une pierre en lien avec l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas que l'abondance monétaire. Ça peut être l'abondance monétaire. L'argent, c'est de l'énergie. Mais c'est l'abondance d'amour, de richesse. Et donc, quand on parle d'abondance, on parle aussi de gratitude. Voilà. C'est comme, elle a un peu une couleur d'or, de l'or, vous voyez? Donc, oui. Donc, voilà. Et le rituel, comme c'est en lien avec le bâton, fabriquez votre propre bâton. Allez vous promener dans la nature en posant l'intention de trouver une branche d'arbre que vous pourrez utiliser comme bâton. Pendant que vous marchez, demandez que votre médecine se manifeste avec vous sous une forme qui porte en elle votre pouvoir, par exemple des plumes. Retirez l'écorce de la branche et poncez-la. Si vous sentez que c'est juste avec vous, les amis. C'est une invitation, vous pouvez faire ce rituel et vous l'approprier aussi en fonction de vos ressentis.
Attachez vos plumes si c'est ce que vous voulez et toute autre manière naturelle que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi graver quelques mots sur votre bâton. Chaque fois que vous expérimentez un éveil intérieur, demandez ce que vous pouvez ajouter sur votre bâton pour symboliser. Au fur et à mesure de votre cheminement dans la vie, continuez d'ajouter des objets et des matières naturelles sur votre bâton. Votre bâton est sacré. Prenez-en soin et utilisez dans vos méditations et vos cérémonies pour ancrer et manifester votre pouvoir. Voilà, ça va. Donc ça, c'est voilà de cet oracle des cristaux de guérison de Rachel Sharman. Merci infiniment. Voilà pour le message et les rituels proposés pour cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire, donc qui peut être un petit peu plus dense, forte, ou juste être en conscience que les intentions que vous posez vont peut-être être plus rapidement aussi entendues, c'est ce qu'on me dit, et aussi le pouvoir d'attractivité, mais de manifestation peut aller plus vite. Voilà. C'est ce que j'entends. Ok? Donc, on voit qu'en fait, parce que maintenant, on va venir à l'énergie du mois d'octobre, mais on voit que pour ouvrir cette énergie du mois d'octobre, c'est pas un hasard si le 2 octobre, il y a cette nouvelle lune, nouveau départ, poser ses intentions, avec une éclipse solaire. Ok? Et le solaire aussi, c'est l'énergie du soleil, donc c'est l'énergie yang, donc c'est l'énergie de l'action. Donc peut-être que ce mois d'octobre va être vraiment opportun de poser des actions avec plus d'intention, plus de conscience. Mais allez-y, posez vos intentions. Et vous pouvez bien évidemment le faire jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas juste pour le mois d'octobre. Mais c'est ça que cette nouvelle lune vient mettre en lumière, en tout cas, si vous regardez cette vidéo sur cette chaîne-ci. Ça va ? Voilà, est-ce que ça tient comme ceci? Oh, oui, à mon avis, ça va un moment. Voilà, ça va un moment ne plus tenir. Je regarde où on en est par rapport au temps. Ok, bon, on est déjà à 22 minutes. Je bois un petit coup d'eau. Alors, on y va maintenant pour les énergies du mois d'octobre. C'est parti. Octobre 2024. Donc, il y a cette notion de clôture tout doucement de l'année 2024, même si on n'y est pas encore évidemment, mais cette préparation. De vraiment, ce que je ressens, c'est, avant de faire le tirage, c'est de vraiment faire un bilan sur ce que vous vouliez pour 2024, si vous aviez posé des intentions en début d'année, et voir où vous en êtes dans vos intentions. Pas dans le but de vous dire, ah, j'ai pas fait ça, mais plus, qu'est-ce qui est encore important pour moi? Quels ont été les changements d'énergie qui s'est opéré pendant cette année? Et qu'est-ce que moi, je souhaiterais maintenant, à l'instant T, pour cette fin d'année? Manifester pour cette fin d'année ou déjà planter pour commencer l'année 2025 du coup, d'accord? Et en même temps, ce que je ressens, c'est d'accepter qu'on n'est pas encore au mois de décembre, c'est de profiter de l'instant présent, mais c'est de quand même avoir cette notion d'intention, voilà, pour cette fin d'année, pour déjà l'année prochaine. Voilà, ça va? Alors là, on va juste aller voir, oui, ma fleur de vie n'est pas collée, donc elle bouge, c'est ok. Un petit peu, juste les énergies qui nous accompagnent. Je vous invite à prendre votre feuille. J'arrive pas à mélanger les cartes. Je vous invite à mélanger les cartes. Oui, vous voyez, bien se concentrer. Donc, je vous invite à prendre la feuille blanche et le bic si vous voulez faire l'exercice. Ça va? Ce que je vais faire, c'est d'abord tirer Béline et je verrai si je tire tout de suite l'oracle des anges. Alors, combien de cartes? Je vais demander d'abord de mélanger et je me concentre pendant quelques secondes. Alors, la deck de paquet en autre paquet ici. C'est bon. Alors, je vais retourner les cartes. Alors, pour parler. Et je vous invite, dès qu'elles sont retournées, de faire un screen des cartes. Ok. Deck de paquet. Ok. Ça, c'est la carte Oméga, la carte bleue. Haute protection, je vous le dis parce que comme il n'y a pas de mots-clés, voilà. Et haute protection, c'est vraiment montrer que c'est un moment important. Ce n'est pas la clé de la destinée, mais elle se rapproche. C'est une carte importante pour le consultant, mais c'est montrer qu'il y a une autre protection. Il y a un timing divin, il y a quelque chose de nécessaire, mais toujours pour un mieux et une protection. Voilà, comme ça, vous, voilà. Et donc, pour les autres cartes, je vais regarder que vous les voyez bien. Oui, ma fleur de vie qui bouge, c'est OK. Vous pouvez faire le spring screen, mettre en pause la vidéo. Comme ça, vous pouvez écrire les mots-clés qui vous viennent, soit d'une carte qui vous attire ou une carte
la deuxième carte, la troisième carte, et puis quand vous voyez les mots-clés, vous voyez ce qu'il y a un message global qui vient. Je vous rappelle vraiment de faire confiance à votre intuition, et même si moi, après la lecture intuitive, résonne pas forcément avec vos messages à vous, c'est tout à fait ok, c'est juste que vous avez votre propre message, et puis ça va venir, mon message va peut-être venir soit appuyer certaines choses dans votre message, ou simplement vous montrer qu'il y a aussi d'autres messages possibles qui vont résonner avec vous ou non. Ok, faites-vous confiance. Ok, voilà. Pour ceux qui ont fait les exercices, si vous voulez partager vos mots-clés ou peut-être une phrase qui vous vient ou votre énergie globale pour ce mois d'octobre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Voilà. Alors, de façon globale, avant de tirer et de compléter le message avec le tarot des anges, ce qui me vient, c'est qu'on voit que le mois d'octobre est un mois où il va y avoir des pourparlers. Les pourparlers, c'est des discussions importantes à avoir. Ça peut être des discussions importantes à avoir avec l'entourage. Donc, on voit que cette nouvelle lune qui débute ce mois d'octobre vient travailler le relationnel. On voit qu'il y a une sphère relationnelle importante pour le mois d'octobre. Ça peut parler avec des membres de la famille, des amis, des gens importants ou des gens importants. Donc, ça peut aussi être des professeurs, des enseignants. Voilà, d'avoir des échanges verbaux avec eux. Ce qu'on me dit aussi, c'est de mettre à place certaines choses et que les choses soient dites. Ce que j'entends, c'est la messe est dite. Ok. Ça peut être donc de vous à l'extérieur, donc avec un entourage extérieur, mais ça peut être de vous à vous. Aussi des parts qui vont venir se mettre à votre conscient pour qui ont des messages. Donc les parts, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est tous une personne, mais on a tous soit des archétypes ou oui, des parts de nous qui par exemple, si vous êtes mère de famille, vous êtes mère, vous avez votre part de maman, avec ses pensées, ses croyances sur ce que c'est d'être une maman, mais vous avez aussi votre part de femme avec vos croyances et votre mode de pensée de ce que c'est une femme. Et parfois, elles sont en accord sur certaines façons de fonctionner, et parfois, elles rentrent en désaccord. Et donc, c'est dans ces moments-là où il faut prendre le temps de se poser et discuter. Discuter pour comprendre. On est un être humain, mais on est une multitude de choses. On est des êtres uniques et complexes. Euh, et complexe, pas forcément dans le sens négatif, mais voilà, on peut aussi avoir notre enfant intérieur ou la mémoire. Il y en a qui préfèrent parler de mémoire qu'on porte en nous, de certains événements du passé qui ont encore un lien sur comment on agit aujourd'hui. Voyez. Et donc là, c'est important de réunir cette mémoire de cet enfant intérieur avec la présence de cet adulte aujourd'hui qui va aller discuter avec lui, qui va aussi aller voir quel est son message. Par exemple, ça peut aussi être une part, ça peut être une émotion. Vous voyez, on passe par une multitude d'émotions. Si vous êtes en colère, c'est une part de colère en vous qui a besoin de s'exprimer. Donc voilà. Et ce qui est important pour moi de vous dire quand je parle d'émotion, parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure, et ça me revient sur l'instant, c'est qu'il y avait cette notion aussi qu'une émotion, quand elle nous traverse, souvent elle vient nous montrer qu'il y a un besoin. En fonction de l'émotion, si c'est de la joie, le besoin a été contenté, on est heureux, ça apporte de la joie, on est aligné avec ce qu'on souhaite ou on reçoit quelque chose. Mais par exemple, si c'est de la tristesse, là peut-être ça montre qu'il y a eu un manque, qu'il nous manque quelque chose ou qu'on était dans l'attente de quelque chose qui n'a pas été comblé. Voilà, les émotions viennent vraiment montrer est-ce que le besoin a été comblé ou pas. Je schématise, hein, d'accord? Mais quand une émotion nous traverse purement, elle ne dure que quelques secondes, ou 30 secondes, une minute. J'ai entendu, et ça m'a beaucoup parlé, qu'en fait, si une émotion dure plus de, disons, je vais mettre une fourchette, 3 minutes, à maximum 15 minutes, grand maximum, si ça continue, là, c'est que vous rattachez cette émotion à une histoire. C'est que vous créez, votre mental crée une histoire par rapport à cette émotion, et crée un scénario, vous voyez qui peut être en lien avec une blessure du passé, justement, où vous avez l'impression de revivre, donc il y a peut-être la blessure d'injustice qui vient, c'est pas juste, hein. Mais en général, si l'émotion vous coule dessus, elle coule sur vous, vous avez le message, vous décidez de mettre en place des actions et c'est bon. Et voilà, l'histoire, elle ne prend pas part. S'il y a une histoire qui démarre, c'est que là, il y a quelque chose, il y a un message, il y a une invitation. Voilà, donc petite note pour moi, pour vous, parce que moi, ça m'était revenu. Ok, si ça dure plus je dirais 15 minutes, mais c'est même plus court, hein, je pense que c'était 3 à 5 minutes maximum, c'est que là, il y a un début d'histoire. Et puis, c'est à vous de décider, est-ce que je veux rester dans cette histoire et me la raconter pendant des jours et des jours et des jours, ou est-ce que là, j'ai envie de me poser et de me dire, ok, c'est quoi l'histoire?
C'est quoi le message? C'est vraiment ça que j'avais tout à l'heure. Quelle est l'invitation? Quel est le message? Et c'est là où c'est important de discuter, de prendre le temps de discuter avec vous-même. Pour ce faire, vous pouvez écrire au moment des exercices d'écriture, ça peut vous faire du bien. Et alors là, en parlant, je ressens au niveau dans le corps physique, moi j'ai des douleurs au niveau du corps. Souvent, c'est des messages aussi, ça s'appelle la kinesthésie, ok. Sentir les choses par le toucher, par le corps. Euh, Ça peut me montrer, moi, je vous partage ça, c'est que là, il y a un nœud, il y a eu un blocage, peut-être un blocage émotionnel, ou c'est relié à un organe. Par exemple, si c'est le foie qui me fait un peu mal, bah, l'organe c'est lié à la colère. Là, il y a peut-être une colère qui demande à être exprimée, qui n'a pas été exprimée. Voilà. Donc, ce qui me vient, c'est vu que je le ressens là, il se peut que vous ayez aussi, que votre corps vous fasse passer des messages. Voilà. Ok. Donc les discussions, les pourparlers, les mots-clés, j'irai voir après. Le trafic, ça montre que c'est un mois donc l'énergie déjà. Le trafic, c'est le mouvement, c'est aussi des opportunités d'affaires, donc dans le monde professionnel, des rencontres, des opportunités, des échanges aussi. Des échanges verbaux, des échanges de moyens, voilà, du libre-échange, faire commerce aussi. Euh, mais un besoin de mise en mouvement, moi c'est ce que je ressens, en conscience, de mettre en mouvement ce qui est important pour vous, c'est ce qui résonne à nouveau. La nouvelle, c'est, dans le concret, c'est vous allez recevoir une nouvelle, plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, il se peut que ce soit au mois d'octobre que vous allez avoir la nouvelle, voilà. Mais ça peut aussi être de nouveau, comme il y a les pourparlers, c'est tout prêt, qui a vraiment un besoin d'exprimer les choses, d'exprimer vos vérités, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce qui a besoin d'être nommé. Voilà, moi c'est ce qui me vient. Avec le trafic, il y a aussi ça, cet échange, vous voyez. Et pour parler, c'est la communication. Le trafic, c'est l'échange. Et la nouvelle, c'est l'écriture, la prise de nouvelles. Donc voilà, et il se peut aussi que vous échangez avec quelqu'un ce mois-ci où ça aura une importance capitale. Quand je dis ça, ce qui me vient, c'est ce qui doit être dit a besoin d'être déposé, dit. Donc peut-être que là, il y a une invitation, les énergies de ce mois d'octobre va vous pousser à dire les choses à quelqu'un en particulier, un message important, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ peut-être avec plus de légèreté, plus de paix aussi. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais compléter, et donc la carte ici, la carte Oméga, la carte bleue dans l'oracle Béline, celui-ci c'est revisité par Gabriel Sanchez, j'aime beaucoup. C'est vraiment une carte de haute protection, c'est la carte la plus puissante de ce que j'ai appris, lu, voilà. Sur cette carte-ci, mais ça montre une protection et lui il a rajouté une échelle. Donc pour moi, c'est vraiment prendre de la hauteur et vous allez passer d'une étape à une autre. Ok. Et donc pour aller et passer chaque barreau, c'est marrant que je dise ça, mais barreau de l'échelle, vous voyez, pour monter, échelon. Parce que barreau, ouais, c'est intéressant que je dise ça, mais voilà, peut-être qu'il y a encore des barreaux présents, où vous avez la sensation qu'il y a des barreaux présents. Allez pour parler avec les parts qui pensent qu'il y a des barreaux et qui ont peut-être envie de libérer ça, ou peut-être qui ont envie de garder ça parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont besoin d'être déposées, pour pouvoir dire, bah ok, j'ai compris, maintenant, comme j'ai exprimé ce que j'avais besoin de dire, j'ai plus besoin de m'accrocher à ce truc-là. Voilà. Mais donc, c'est des échelons, vous allez monter d'échelon à échelon, et donc c'est aussi une ascension, ce mois d'octobre 2024. Ok. Et ce qui me revient, c'est de faire le lien avec cette nouvelle lune, parce que c'est important, qui a débuté ce mois d'octobre, c'est de monter les échelons, mais en étant de plus en plus dans la conscience de qui vous êtes réellement et qui vous avez envie, par l'intention d'être, voyez, en honorant de plus en plus aussi l'envie de votre âme. Qu'est-ce qu'elle est venue exprimer sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Mais au-delà d'expérimenter, aussi exprimer. Si elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, c'est aussi pour apprendre, comprendre, intégrer, évoluer et après aussi exprimer des choses. Voilà, l'expression, l'échange, le commerce, le trafic. Ok, ok. Là, je vais demander pour compléter, je vais juste un peu mélanger. Et mettre l'intention d'avoir 3 cartes. Ok, merci. Ouais, non, c'est celle-là. Donc, je vais mettre celle-ci là, celle-là et celle-là. Et en deck de paquet, on met, ok, celle-là. Confort. Okay. Alors, à nouveau,
Si vous voulez continuer l'exercice, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez envie, je vous les mets. Donc ici, défi. 4 de coupe, indifférence. Reine de coupe, sensibilité. Ok. Donc en dessous des pourparlers, vous avez le 7 de bâton, les défis. Le trafic avec l'indifférence. Ok. Et la nouvelle avec la reine de coupe qui est une sensibilité. Et en deck de paquet, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Vous avez la reine de denier, le confort. Ok. Magnifique. Qui prête de la carte ici du coup. Ok. Avec toujours cette intention qui a débuté le mois avec cette nouvelle lune. Ok. Si vous voulez, mettez pause. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me vient en plus pour compléter cette guidance? Alors, le fait, à mon sens, qu'il y ait des défis avec le confort. On voit qu'il y a des défis pour ce mois d'octobre, mais à nouveau, c'est pour une élévation, c'est pour plus de confort, c'est pour plus de rayonnement, parce qu'une reine, elle rayonne, elle est souveraine dans son royaume. Et aussi un confort par rapport à les deniers, c'est la matière, c'est l'abondance, ça peut aussi être l'aspect financier, mais c'est la matière, ok? Donc d'avoir plus de confort dans la matérialisation de ses intentions, de ses envies. Mais pour ce faire, on voit qu'il y a quand même des pourparlers à avoir. Et ce qui ressort là, c'est de plus de vous à vous, mais aussi de l'entourage. De l'entourage, s'entourer. Alors, toutes les personnes à la base, c'est Louise Hay qui disait que tous les humains à la base étaient des bébés innocents. Même nos parents, parfois quand on est fâché contre nos parents, c'est de se rappeler, eux aussi, ils étaient des bébés innocents. Et ils ont été baignés dans des énergies qui ont fait qu'ils ont eu parfois des comportements, et ils ont été baignés dans des façons de faire, hein, ce que je disais avec la nouvelle lune, qu'ils ont reproduit des schémas, vous voyez, et ils ont fait de leur mieux. Je sais que ça peut piquer quand on entend ça, mais souvent c'est la réalité. En fonction de leurs moyens, ils ont fait de leur mieux. Mais ça peut être deux choses, ça peut être de vous à vous, de rentrer dans des pourparlers, de rentrer dans une notion aussi de pardon, de Ho'oponopono. C'est peut-être ça le défi pour vous. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place de façon plus active ces 6 derniers mois et je vois que ça change vraiment beaucoup de choses dans ma vie et que j'aime beaucoup ça. Ça m'allège beaucoup de choses. Vraiment, je me sens mieux. Ça peut être aussi lié à votre entourage. Le Ho'oponopono, c'est le pardon. Hein, de peut-être... on me redit que la messe soit dite, mais de cette notion de pardonner certaines choses qui vous encombrent et qu'il n'est plus forcément nécessaire de garder auprès de vous. Avec le trafic, avec l'indifférence aussi, et les pourparlers qui peuvent représenter aussi un entourage, c'est ce qu'il y a eu de l'indifférence, qui a créé une grande sensibilité, une grande, la reine de coupe. Vous voyez, on a deux reines, on a une reine de denier et une reine de coupe. Les coupes, c'est lié aux émotions. On parlait de l'état émotionnel tout à l'heure, j'ai oublié déjà, mais voilà. Une grande sensibilité, une grande empathie peut-être aussi, mais à nouveau avec cette nouvelle lune qui a ouvert ce mois d'octobre, c'est pour ça que je parle beaucoup de cette nouvelle lune en balance, il y a cette notion d'équilibre, de justice et d'équilibre. Et donc peut-être que c'est ça la nouveauté pour vous pour ce mois d'octobre, c'est de arriver à être dans un équilibre dans vos émotions, mais ce qui va vous aider à être dans cet équilibre émotionnel, de développer cette intelligence émotionnelle, c'est les pourparlers. C'est les pourparlers avec les parts de vous qui ont été blessées. Et si vous voyez qu'en prenant du temps avec ces parts blessées, votre petite fille, votre adolescente, votre jeune adulte, votre vous adulte encore, hein, peut-être qui n'aime pas certaines choses, qui n'accepte pas certaines choses, rentrez en communication avec elle et demandez c'est quoi le message. Et si je revis encore et encore cette situation, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelle est l'invitation? Donc c'est quoi le message et quelle est l'invitation? Et il se peut que juste en parlant avec vous, hein, ça règle déjà une partie du problème, et puis qu'avec le Ho'oponopono, ça règle encore plus. Et il se peut qu'il y ait quand même un besoin de nommer, de rentrer en communication, en libre-échange, par des nouvelles, en donnant des nouvelles ou en reprenant contact, mais prenez ce qui résonne avec vous, hein, pour un mieux-être. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que si c'était des relations très toxiques, avec cette indifférence, cette froideur, et que l'autre n'est pas dans cette notion d'évolution pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il va évoluer jamais, mais c'est son processus, c'est son chemin, il se peut que si c'était vraiment toxique, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de retourner là-dedans. Peut-être
c'est possible de le faire de vous à vous, et pourquoi pas être aidé d'un thérapeute si c'est important de vraiment exprimer ça à l'extérieur, la guérison par la parole. Euh, Maintenant, si ce n'était pas toxique, il y a quand même de l'amour, vous pouvez quand même aller déposer ça. Mais c'est toujours dans cet esprit d'évolution, de faire tomber les barrières, les barreaux, et que ces barreaux deviennent des échelons, que vous puissiez enfin les voir comme des échelons. Je monte, j'évolue, je grandis, je mature, je m'exprime. Mais avant de m'exprimer, si j'ai trop d'émotionnel bloqué, tout est mélangé, mon intention n'est pas claire, est-ce qu'en fait j'ai envie de me libérer ou est-ce qu'en fait j'ai envie un peu de me venger? Vous voyez ce genre de choses? Je me disperse, nanani, donc voilà. Non, je me réaligne, qu'est-ce qui est important pour moi et où est-ce que j'en suis dans mon état émotionnel? C'est encore trop présent, c'est trop douloureux. Alors je me fais accompagner, je me fais aider, je parle avec ces parts qui souffrent et je vais à leur rencontre pour mon propre bien-être à moi. Et après, si je sens que c'est aligné pour moi de le dire, alors je le dépose. Mais je serai déjà dans une posture tout autre, différente, avec une intention différente. Ok? Et je serai dans cette position de la reine de denier, la reine de coupe, qui en fait, quand elle est en déséquilibre, la reine de coupe, possiblement, elle se laisse envahir par ses émotions, elle est dispersée, elle est confuse, elle ne sait pas, parfois elle se sent submergée par ses émotions. Quand elle est à l'endroit, elle est souveraine de son royaume émotionnel, elle accueille ses émotions avec conscience, avec bienveillance, elle reçoit le message de cette émotion, elle la laisse la traverser, et puis elle passe à autre chose, et elle met en place, et elle fait appel à la reine des deniers de mettre en place cette énergie plus yang, de mise en action, aussi ce que je vois avec la reine de deniers, c'est qu'elle parle, de façon alignée, elle s'exprime de façon très alignée, avec ses ressentis, et elle arrive à faire descendre justement ses besoins qui viennent avec ses émotions, ses besoins de façon claire, et elle les manifeste par des demandes claires, et elle les manifeste par des actions. Elle n'attend pas que ce soit l'autre qui vienne combler un vide, elle le comble elle-même. Voyez. Et donc on voit qu'il y a vraiment cette souveraineté qui s'invite à nous, à vous, pour ce mois d'octobre. Okay, avec le soutien de ces deux reines extraordinaires, et on voit effectivement même dans les cartes, le bâton c'est l'énergie du feu, mais donc c'est une énergie de plus yang, c'est aussi une énergie de créativité, d'impulsivité, voilà, de création, et que du coup les défis peuvent vraiment impulser de nouveaux comportements, de prise de conscience, de nouveaux besoins de communication, de passer à l'action, et on voit qu'il y a une sorte d'harmonie. Là il y a deux cartes un petit peu plus en lien avec les coupes, pas plus, mais 4 de coupe et reine de coupe, l'état émotionnel, l'eau, le yin, okay, la lune, mais elle vient aussi parfaitement s'équilibrer avec ces deux cartes, un de denier qui est plus lié à la terre, mais l'autre de bâton qui est plus lié au feu. Et donc là, c'est plus du yang, mais dans les couleurs déjà, juste dans les couleurs, il y a quelque chose de plus yang. Et même la terre, c'est déjà plus yang. Enfin voilà, c'est ce qui me vient. Ça va? Donc voilà, est-ce que je dois aller juste voir la reine de coupe? Oui, il y a quelque chose. Et celle de bâton, je tombe dessus. Donc je vais commencer par là. Défi, résilience, courage, défense, mots-clés. Alors, cette carte symbolise un défi à relever. Vous êtes peut-être amené à vous battre pour protéger votre travail, défendre une cause ou un principe qui vous est cher. Ou bien vous devez entamer un plaidoyer pour défendre une autre personne. Il existe certainement une vive opposition, mais cela vaut la peine de vous battre. Vous avez du courage et vous croyez passionnément que ce que vous faites est juste. Tenez bon et défendez votre cause avec éloquence. Cette carte peut être également apparaître dans la lecture pour montrer des problèmes de voisinage et des limites de propriété. Et avec les pourparlers, c'est renforcé, hein. Okay, donc on voit qu'il y a des discussions, que peut-être dans un premier temps c'est un défi pour vous de nommer les choses, ou même d'aller visiter les parts qui sont un petit peu plus en souffrance, hein, les mémoires, hein, mais c'est pour un mieux, et vous avez la capacité de le faire, d'accord, vraiment, vous êtes soutenu par cette reine de denier, justement, on va aller voir son message, elle est ici. Reine de denier, confort, aide, pratique, gentillesse, influence. Ok, la reine de denier est traditionnellement une mère liée à la terre, proche de la nature de sa famille. Elle fait tout pour protéger et aider. Elle indique le soutien d'ordre pratique, la gentillesse et le confort matériel. C'est donc une carte de réconfort. Si vous avez rencontré des difficultés financières, elle peut également représenter la réussite en affaires et le mentorat.
Un aspect clé de cette reine est son lien avec la nature. Vous pouvez donc vous sentir appelé à vous reconnecter avec le monde naturel en vous promenant, en prenant soin de votre jardin ou en passant du temps avec les animaux aussi. D'avoir des moments de déconnexion pour reconnecter avec vous en vous connectant à la nature, à vos animaux. Il y a cette notion aussi, je reviens parce que comme ça parle beaucoup de la mer, excusez-moi. Il y avait cette notion avec les différentes parts. Je vous avais donné un exemple concret. On est une mère de famille, mais on est aussi une femme. Voilà, ça résonne peut-être encore à nouveau de voir là où vous avez peut-être des croyances de vous à vous qui vous maintiennent dans quelque chose qui n'est plus juste ou que vous n'osez pas exprimer aussi certaines choses. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et la reine de coupe, les coupes c'est ici, oui. Alors, sensibilité, amour, intuition, créativité. La reine de coupe est la reine des cœurs. Son monde tourne autour des émotions, des relations et du don. En tant qu'individu, elle fait preuve de compassion, elle est généreuse, vous protège, représente souvent l'ami, la membre de la famille ou le partenaire idéal dans une situation. Elle vous demande d'exprimer et d'honorer ces aspects de vous-même. Écoutez et reconnaissez les sentiments des autres et donnez du temps, de l'amour, des idées et du soutien. En ce qui concerne vos projets, regardez en vous-même, plongez dans votre imagination et votre âme pour résoudre les problèmes à trouver les idées novatrices. Ça, c'est aussi en lien avec le trafic, le projet, le commerce, l'échange. Moi, ce qui me vient quand je vois ces deux reines-ci, c'est de trouver justement cet équilibre de la balance. Ok. En plus, ça, je me demande si on n'est pas justement avec le signe de la balance, parce que c'était une nouvelle lune en signe de balance. Ah oui, mais parce qu'on est peut-être dans l'énergie du mois de balance. Je ne sais plus. C'est possible. Mais voilà, donc on voit qu'en fait, l'énergie du mois d'octobre est en lien avec l'énergie de la balance de toute façon, et donc il y a ce besoin d'équilibre et pas de suradaptabilité. Et donc la reine de coupe, quand elle est alignée, elle vient en aide, mais de façon alignée. Elle respecte ses limites et elle respecte les limites des autres, ce que fait la reine de denier, vous voyez. Quand elle est à l'envers, elle est dans cette suradaptabilité, peut-être dans des rôles qui sont trop. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc la nouvelle, c'est peut-être cette nouveauté, c'est que ce mois d'octobre va vous inviter vraiment à rentrer dans cet alignement, en lien avec vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, et mais dans votre rôle de mère aimante, mais de la façon la plus juste pour vous et pour les autres. Voilà, ça va? Voilà pour les énergies du mois de octobre 2024. Alors, on est déjà à 47 minutes après ces deux vidéos en une. Hein. Vous pouvez mettre le timer. Je mets ça comme ça. Alors, par contre, je vais du coup aller tirer le gardien qui veut avoir soit un message ou simplement nous dire c'est quoi qui va être travaillé si vous le souhaitez avec les gardiens, les énergies des gardiens de la Terre. Des guides, le symbole ou la présence des dragons, gardiens de la terre, que j'aime profondément. Voilà. Alors, je demande un message. Oui, attendez. Je demande un message pour le mois d'octobre. Le message, soit c'est pour venir appuyer ce que j'ai dit, ou soit venir montrer ce qui va être travaillé. Non, on me demande de mélanger encore. Donc, à la coupe. Ok, encore un peu mélangé. À la coupe ou une carte qui saute. Voilà, je laisse le choix. Encore une fois, à la coupe. Ce sera à la coupe. Octobre 2024. Le dragon bleu foncé. Ah, il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancé sur votre chemin de lumière. Ok, ce qui me vient, c'est de nouveau, il y a la carte bleue qui vient, qui résonne. Avec les pourparlers, avec l'entourage. Hein, il y avait cette notion aussi de pourparler d'entourage. Je vais aller voir le pourparler aussi quand même. Juste, c'est ce que je ressens. Mais c'est, voilà, montrer que vous êtes protégé. Et donc, il dégage votre chemin. Il se peut qu'il y ait des habitudes qui demandent à être parties. Il se peut qu'il y ait parfois des relations qui s'éloignent de vous. Mais c'est pour dégager votre chemin. Voilà, c'est ce qui me vient. Et je vais juste aller voir les pourparlers. C'est la carte 36. Je reprends celle-ci parce qu'elle est importante. Je sens ça et j'ai pas été peut-être au bout. Mots-clés, discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue. Et domaine spirituel, thérapie par la parole, conférence, auditoire, communication, psychologie, clairaudience. Okay. Possiblement recevoir des messages par clairaudience. Ok. Et domaine sentimental, discussion, compréhension de l'autre, confidence, conversation, extériorisation, dialogue. Donc un mois important
pour dialoguer les amis. Vraiment, c'est un mois où le chakra de la gorge va être suscité. Et le trafic, c'est la communication, le commerce, l'échange, la transaction, le voyage, les déplacements et les négociations. Domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer, travailler sur le besoin matériel, notamment le rapport à l'argent. Avec la reine de denier, on voit qu'il y a aussi ça, qu'il y a un besoin par rapport à ça qui demande peut-être d'être plus mis en lumière et plus soutenu. Voilà, ok, super, merci. Mais on voit que, voilà, vous êtes protégé, le dragon bleu foncé, vraiment, si vous le souhaitez, est là pour vous protéger. Le respect des limites, le respect des frontières et d'être à l'écoute. Vraiment, moi, ce qui me vient, c'est d'être à l'écoute avec votre guidance personnelle et d'oser la nommer, d'oser dire les choses. Maintenant, il est temps de dire les choses. À nouveau, ça, c'est... Voilà, je le mets ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est juste là. On continue la numérologie et puis on va, après la numérologie, clôturer avec la plante pour ce mois. Si on y va. Ça a déjà été mélangé en amont, mais j'ai besoin de remélanger une fois. Les énergies du mois d'octobre 2024. Donc, quel chiffre a envie de nous accompagner pour ce mois d'octobre? Je vois s'il y a une carte qui sort en sautant et je demande qu'elle sorte clairement, ou alors je ferai la coupe. Ah voilà, merci. Oh. Elle a sauté, les amis, et elle était sur l'oracle bélier. Alors, éveil spirituel numéro 29. Le 2 qui représente la relation à l'autre. Hein. Comment moi je rentre en relation avec les autres. La dualité aussi, le 1, le 2, la dualité. Donc rentrer vers une unité. Mais aussi, voilà, le yin et le yang, l'équilibre de la lune et du soleil. Donc l'équilibre. Et le 9, signe de sagesse, fin de cycle aussi. Le 9 représente aussi une forme de sagesse, d'intégrité. Le 9 se met souvent au service des autres. Donc voilà. Et donc le 29, attendez. Oui, voilà, excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai reçu un appel. Donc je disais le 2, je pense que vous avez eu le message, mais le 9, l'intégrité, la sagesse, la mise au service des autres, voilà. Et donc c'est l'éveil spirituel, ça représente l'éveil spirituel. Donc on voit avec cette carte-ci que ce mois d'octobre est vraiment un mois important. Et ça montre aussi juste que vous êtes, si vous posez la question, effectivement dans une étape où il y a un éveil spirituel. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? En quelques mots, ce qui me vient de vous dire, c'est un éveil spirituel, c'est que vous montez en conscience. Il y a plus de conscience qui s'invite dans votre vie. Plus de capacité aussi d'entrer en connexion avec vous, d'entrer en connexion avec vos sens de perception, mais de les développer, donc le sens du toucher, le kinesthésique, l'auditif, donc la clairaudience. Vous pouvez peut-être tout doucement entendre des messages de votre intuition, de votre corps, de votre âme, de vos guides, de êtres de lumière ou de défunts. Pour rappel, c'est toujours les messages hautement vibratoires, donc ça veut dire que c'est toujours des messages sages. Quand on reçoit des messages des hautes vibrations, c'est des messages très sages. Ça peut être effectivement très, oui, très sage, mais c'est toujours avec une intention d'amour et de bienveillance. Ça peut être confrontant, mais c'est toujours en partant de la bienveillance. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... En tout cas, dans moi, ma lecture des choses. Hein. Maintenant, vous prenez ce qui résonne pour vous, évidemment, mais voilà, c'est toujours dans une intention d'élévation, mais dans la bienveillance. Donc, il y a toujours une forme d'amour. Vous voyez? Il n'y a pas de jugement, voilà. C'est important de vous le dire. Et donc, voilà, il se peut qu'il y ait des capacités extrasensorielles qui s'éveillent à vous. Mais souvent, un éveil spirituel, ce qui se passe, c'est que ça demande aussi à prendre conscience de beaucoup de schémas limitants qu'on a sur nous-mêmes, des croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes, mais sur les autres, de schémas de destruction qu'on a mis en place. Et donc, ça peut être confrontant d'une certaine manière. Et ça va vous demander de vous aligner. De rentrer en connexion avec votre âme et d'aligner vos actions en fonction de ce que vous voulez, de nouveau l'intention,
venir incarner sur cette terre. Et donc, ça peut être des moments de confusion parce que ça nous demande de nous voir avec notre part d'ombre, notre part de lumière, mais notre part d'ombre aussi, et puis de décider en conscience de comment faire évoluer cette part d'ombre ou lui laisser de la place pour qu'elle puisse elle-même se transmuter. Et donc, il y a différentes étapes dans un éveil spirituel. Il y a une étape où on se déleste des anciennes croyances. Ça peut être confrontant parce qu'on ne sait plus, on peut passer par une étape où on ne sait plus vraiment qui l'on est ou comment on fonctionne, où on avait tellement l'habitude de fonctionner d'une certaine manière que quand on se rend compte qu'on fonctionne de cette manière, mais que ce n'est pas ça qu'on a envie, ou que maintenant on a compris qu'on avait la possibilité de fonctionner autrement, eh ben on décide de ne plus fonctionner dans l'ancienne version de nous, mais on n'a pas encore la nouvelle version de nous qui est là. Et donc il y a un espace de vide, il y a un espace un peu de grand vide qui peut se faire ressentir. Voilà. Par exemple, un exemple concret, avant, vous étiez quelqu'un qui, par exemple, aimait aider beaucoup les autres, mais dans une position en fait de sauveuse. Et puis vous avez compris qu'en fait quand vous veniez aider, mais en partant de cette position de sauveuse, donc il n'y a pas vraiment de demande de l'extérieur, et peut-être avec une énergie trop forte, de vouloir trop aider, tout faire à la place de l'autre, vous empêchez l'autre de faire son propre chemin de conscience. Et donc vous avez compris ça. Et puis vous comprenez que vous avez le droit aussi de ne pas être dans cette position de sauveuse et que vous avez le droit juste de faire attention aussi à votre énergie, à vous. Ok, et donc vous avez conscience que ce n'est ni bon pour l'autre, mais ni bon pour vous. Et donc vous avez décidé de ne plus rentrer dans ces schémas de sauveuse. Mais dans votre entourage, il y a l'habitude que vous veniez tout le temps dans ces énergies de sauveuse. Donc l'entourage ne comprend pas pourquoi d'un instant à l'autre, vous avez décidé maintenant d'être moins présente ou de dire non à certaines choses. Donc eux, vous reflétez une incertitude, une incompréhension qui vient aussi chez vous de est-ce que je fais bien, parce qu'il y a aussi des blessures du coup, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce qu'on va me rejeter, est-ce que, vous voyez, il y a plein de choses qui travaillent pour vous faire prendre conscience de tous vos barreaux intérieurs qu'on parlait tout à l'heure. Ok, et de transformer ces barreaux en échelons pour monter l'échelle, monter à l'étape suivante. Et donc, ça vous demande de vous aligner, de savoir de tenir cette position en n'était pas encore tout à fait dans la nouvelle version de vous qui en fait a pris l'habitude de dire non quand c'était nécessaire de dire non, d'oser dire ce qu'elle pense quand c'est nécessaire de dire ce qu'elle pense, quitte à un petit peu fâchée, à être incomprise, et qui là est sûre déjà. Ok, et vous êtes là, voyez. Donc, et donc ce moment-là peut être un petit peu confusant, confrontant, d'où l'importance de pourparler avec soi. Et si c'est trop compliqué, de pourparler avec un thérapeute. Voilà. Alors, ça c'est ce que moi je vous partage. C'est aussi des expériences que je fais dans ma vie. Voilà. Donc, ça reste que ma lecture. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Maintenant, les mots de l'auteur, parce que c'est quand même hyper important. Éveil spirituel, le nombre 29 projette une forte vibration intérieure. Il possède en lui à la fois la douceur du féminin et la force du masculin, le yin et le yang. Il représente les efforts spirituels et évoque une mission d'éveilleur de conscience. Il est capable de se relier à l'invisible. Sa grande richesse intérieure peut l'amener à réaliser des projets originaux de grande envergure. Il aspire aussi des valeurs d'autorité et d'altruisme. Il est à l'aise dans le travail d'équipe et les associations. Sa grande confiance en lui le conduit souvent à occuper une position de leader tout en ayant besoin d'être structuré par une forme de hiérarchie. En amour, il peut être en proie à des tensions émotionnelles dues à son manque d'autonomie affective qu'il devra apprendre à corriger. Cette carte 29 annonce des appuis importants et favorise la popularité. Ok. Donc il y a aussi une notion de rayonnement. De rayonnement. Si vous avez tiré le 29, vous êtes probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Alors, tir à l'endroit, oui. Vous montrez vos qualités créatrices, vous développez votre autonomie affective, vous êtes généreux et altruiste, vous faites confiance à votre intuition. Carte tirée à l'envers, je le lis. Pourquoi? Parce qu'elle a sauté la carte et elle était comme ça. Donc, je vous montre comment elle est sortie. Moi, je l'ai mise comme ça. Mais voilà, on voit que vous avez la possibilité de... C'est à vous de choisir si vous la mettez à l'endroit ou aller dans la polarité plus à l'envers. Et donc, quand vous êtes dans cette polarité à l'envers, essayez d'atténuer vos dépendances envers ceux que vous aimez. Ok. Vous travaillez sur la gestion de vos émotions. Vous avez parfois tendance à vous placer en position de victime, ok, et une partie de vous est souvent dans la dualité et l'adversité.
Ok, intéressant. Alors cette carte vient vraiment résonner avec la reine de denier et la reine de coupe. Mais vraiment, hein, c'est ce que je ressens très très fort. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est ce que je ressens. Vraiment. Les émotions, voilà. Il y a quelque chose là d'important. Donc je voulais juste les remettre, mais voilà. Ça va? Attendez. Hop, voilà. Ok, alors, message de transformation, c'est un mantra qui peut vous accompagner pendant ce mois d'octobre si vous le souhaitez. Je vais lire toute la carte. Maintenant, vous pouvez en prendre un plus en particulier. S'il vous parle, vous pouvez l'écrire sur une feuille de papier, le mettre dans votre poche pour qu'il vous accompagne, le relire régulièrement ou tous les matins le dire face au miroir. Ok? Message de transformation, je fais de plus en plus confiance en mon intuition. Je suis un appui pour ceux qui ont besoin de mes lumières. Je m'associe et collabore avec enthousiasme. J'accueille mes émotions afin de développer mon autonomie affective. Voilà, et cette notion aussi d'équilibre qui est important entre votre énergie yin, votre énergie yang et l'équilibre de la balance. Voilà, voilà, voilà. Pour la numérologie qui vient compléter ce message. Alors, attendez. Je sais que vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je fais au mieux. Et on va clôturer cette guidance de ce mois d'octobre 2024 par... non, on va presque clôturer. Il y a encore le message du cœur et de l'âme. Mais je vais demander donc à cet oracle, que j'aime beaucoup, un message de quelle plante nous accompagne pour ce mois d'octobre 2024. Et son message, du coup, et son rituel. Et je demande qui ça saute ou à la coupe. Hop, encore une fois. Non, encore une fois. Ah bon, là, ça a bondi. Je vais prendre. C'est ok, ça divise. Hop. Oui, oui. Alors, je me fais rire moi-même. Cheers, italienne. Acceptation, pardon, résilience. Ok. Ok, avant de lire le message de l'auteur, l'acceptation, accepter ce qui est. Il y a cette notion que la messe soit dite, accepter de dire les choses. Il y a la notion de pardon, j'avais parlé d'Ho'oponopono, ça revient. Donc ça peut vraiment montrer qu'il y a une invitation pendant ce mois d'octobre de travailler votre Ho'oponopono. Donc je disais de travailler le Ho'oponopono, le pardon de soi à soi ou le pardon de soi aux autres. Voilà, ok. Mais pour le plus grand bien de tous et votre plus grand bien aussi, ok, avec cette notion sage. Et la résilience, donc cette notion que je disais quand je parlais de cette carte-ci, vous êtes protégé, c'est un moment important, voilà, c'est avec cet éveil spirituel, hein, vous êtes protégé avec ce dragon bleu foncé qui venait encore plus renforcer cette notion de protection dans les défis que vous vivez ou que vous avez vécu dans votre vie. Ça a permis de développer aussi une capacité, une résilience importante, une force importante. Et donc, d'avoir la résilience, c'est ça qui va vous permettre de faire que, quand j'avais dit les barreaux, vous voyez, de cette échelle, au lieu de dire les échelons, la résilience vient transmuter pour que ces barreaux deviennent des échelons sur lesquels vous pouvez vous appuyer et vous élever. Je ne sais pas si ce que je dis est très sage, mais c'est ce qui me vient. Donc je dis ce qui me vient. Ça va, les amis? Mais voilà, c'est ça qui me vient avant de lire les mots de l'auteur. Donc on va aller voir cette belle Elixir italienne. Donc c'est parti, on y va. Alors, est-ce que tu es... Je vais y arriver, hein. Ah, et voilà. Alors, quelle est cette plante? L'Elixir italienne, j'espère que je prononce bien, est une plante que l'on retrouve beaucoup dans le bassin méditerranéen, en Corse et en Italie. Elixir vient d'Hélios, qui veut dire soleil. Elle porte aussi le nom d'immortelle, car elle a la capacité de garder la couleur de ses fleurs jaunes dorées, même une fois séchées. Ainsi, elle était à l'époque utilisée comme un symbole d'immortalité durant les cérémonies d'union ou lors des rites funéraires. Côté médicinal, on l'utilise surtout pour ses extraordinaires propriétés sur les hématomes. Elle stimule la microcirculation sanguine, répare les tissus abîmés suite à un choc et prévient l'apparition de bleus. On privilégie donc son utilisation en externe sous forme d'huiles essentielles diluées ou d'eau florale. Son message.
L'élixir agit sur les bleus du corps et de manière plus subtile sur les bleus de l'âme. Elle nous invite à nous libérer de nos conflits internes en pardonnant. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous continuons de façon inconsciente la plupart du temps à donner du pouvoir à la situation conflictuelle. Pardonner ne veut pas forcément dire être en accord avec la situation, mais l'accepter telle qu'elle est afin de se donner la possibilité d'avancer. Le pardon nous guide vers l'amour et nous permet de franchir de nouveaux caps. Alléger les fardeaux que l'on traîne. Vivez-vous une situation conflictuelle dont vous n'arrivez pas à vous sortir? Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Ça, c'est les 2 questions que l'auteur invite à se poser. Rituel, fermez les yeux et portez votre attention sur la zone qui entoure votre cœur. Essayez de propager au maximum de l'amour à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez penser à une personne que vous aimez par exemple. Pensez à ce qui vous tracasse et répétez mentalement le mantra « Je me pardonne » ou « Je pardonne à ». Pour aider, vous pouvez utiliser l'eau florale d'Élixir italienne en vaporisant sur votre visage, dans votre maison ou sur votre thé d'oreiller. Donc cette notion de pardon, les amis, revient de façon subtile et ou peut-être pas, mais c'est vraiment ça l'invitation de cette plante et moi je l'avais nommée en début. Et donc ce mois d'octobre peut vraiment être un mois opportun, mais bien évidemment ce n'est pas que le mois d'octobre, ça peut être novembre, décembre, mais là on voit qu'il y a une invitation à travailler le relationnel avec cette nouvelle lune en balance, avec les pourparlers, mais cette notion de se pardonner à soi et pardonner aux autres pour continuer à alléger sa vie, à rentrer vers une forme de paix et vers d'allègement avec la notion de la colombe, la paix, d'alléger et aussi rentrer peut-être dans des communications où attirer aussi de nouvelles relations à soi plus saines, plus belles. Ah, voilà, c'est ce qui me vient. Ça va? Et du coup, on va clôturer maintenant. Alors, je ne pense pas que vous verrez toutes les cartes, les amis. Je vais voir ce que je peux faire. On va clôturer par le message. Et une nouvelle relation à soi, moi, c'est ce qui me vient. Très clairement, en fait. Relation avec les autres, mais c'est une nouvelle relation. Vous allez vous éveiller à vous-même avec cet éveil spirituel qui est très important. L'éveil spirituel, c'est l'éveil à soi. C'est ce qui me vient. Je ne pense pas que vous voyez toutes les cartes, mais c'est ok. Et la reine de denier. Alors, attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ok, bon, je ne pense pas que vous voyez tout, mais c'est ok. Ah si, peut-être bien. Alors, on va terminer. Alors, je n'ai pas fait de guidance avec les animaux parce que je vais en faire une spéciale juste avec un animal pour ce mois, plus tard. Ça va? Mais par contre, j'avais envie de terminer avec un message de cœur et d'âme. Voilà, voir quel est le message pour vous, juste pour clôturer cette guidance. Alors, attendez, parce que j'ai même pas eu le temps de mélanger. Je vais juste voir. Non, il y en a 2. Je ne demande qu'un message, s'il vous plaît, soit à la coupe. Un message qui sort. Ah oui, c'est celui-là. Il a fait quelque chose dans ma main. J'ai senti, il a envie d'être présent pour nous, pour vous, pour ce mois de octobre 2024. C'est parti. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ok les amis, ben voilà. Si vous souhaitez réécouter ce message, vous pouvez le noter pour vous, le mettre sur un papier qui vous accompagne ou sur votre table de chevet. Si vous avez des moments de doute, des moments de peur dans les défis que s'offriront à vous pendant ce mois d'octobre, vous pouvez vous rappeler que tout le monde est en sécurité et tout va bien à l'instant T. Ok? Revenez dans l'instant présent et puis souvenez-vous que vous êtes protégé, que ce soit par le dragon bleu foncé, par un ange, un archange, un être aimé, vous êtes protégé et cette carte vient à nouveau renforcer cette notion-là. Et ce qui me vient aussi, c'est que pendant cet éveil à vous-même, cet éveil spirituel, vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Ça va? Voilà, moi je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment de suivre mes guidances, de m'envoyer parfois des petits messages. Merci à ceux qui vont liker cette vidéo. C'est une manière de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Si vous avez envie de partager à quelqu'un
peut-être auquel un nom qui vous vient dans une posture juste, hein, pas dans une posture de sauveuse, mais vous sentez que ça peut être opportun de lui proposer ou simplement de lui parler de cette chaîne YouTube et elle fera le chemin jusqu'à Amour Sacré si c'est bon et juste pour elle. Faites confiance au process. Mais voilà, si vous likez, c'est une manière de me soutenir et si vous vous abonnez parce que vous aimez ce que je propose déjà et c'est une manière aussi de soutenir cette chaîne et soutenir mon projet. Voilà, mes envies, mes projets, mes idées. Mais il n'y a pas d'obligation, faites ce qui résonne pour vous et ce qui est juste pour vous. Moi, je vous embrasse, je vous remercie encore, merci, merci, merci. Je me réjouis déjà de faire la prochaine guidance et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.